Bonjour à tous et bienvenue sur Promotion Canapé, le podcast qui vous fait découvrir les talents en Suisse romande. Je suis Ryan et 2 fois par mois, nous avons le plaisir de vous présenter un talent prometteur qui nous parlera de son univers. Promotion Canapé, c'est notre rendez-vous incontournable pour explorer la richesse et la variété des talents locaux. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à partager un maximum cette vidéo avec vos amis et vos potes. C'est gratuit et ça nous permet de soutenir cette aventure et de continuer à mettre en lumière nos pépites locales. Aujourd'hui, nous recevons Strawberry, une artiste qui nous a séduit par son travail et qui est là pour nous en parler. C'est parti pour Promotion Canapé. Alors déjà, bonjour Strawberry, Bonjour. Merci beaucoup d'être venue sur le podcast, ça me fait vraiment plaisir. Très heureuse d'être là. Et ben nous aussi. Alors pour Strawberry, ton nom d'artiste, d'où ça vient et quelle est l'histoire derrière ce pseudo? Alors avant d'avoir ce pseudo, j'avais un pseudo très gênant que j'ai dû changer parce que mon ancien pseudo c'était Miss Nerdy. Nerd, c'est un peu les personnes un peu intellotes, geek. Je me retrouvais dans ce terme. Miss, ça vient de Miss Lily, c'est le nom que ma maman me donne. Et du coup, j'ai choisi ça quand j'avais 14 ans et puis avec le temps et les gens qui venaient voir mon compte, etc., je me suis dit, bon, faut peut-être que je change parce que c'est gênant. Du coup, j'ai changé pour Strawberry simplement parce que j'aime bien les fraises. J'aime bien le mot strawberry. J'ai mis du temps à trouver un truc vraiment qui me plaisait et puis je me suis dit, bon, un nom de fruit, voilà, ça plaît à tout le monde. Exactement. Donc on s'est un petit peu aussi renseigné sur toi et on a beaucoup aimé tes dessins, ils ont vraiment un style particulier. Merci. Et on trouve qu'il y a une signature visuelle qui était vraiment propre. On voulait savoir quelles sont tes inspirations justement qui t'ont mené à créer ce style. J'ai commencé à vraiment dessiner à fond quand je regardais des animés et des mangas. Il y a beaucoup de petites pattes qui reviennent dans mes dessins de ce monde-là qui me plaisait énormément, mais surtout parce que je lisais beaucoup de shoujo, donc c'est des mangas un peu pour les enfants de 14 ans avec des histoires d'amour tirées par les cheveux. Et j'aimais trop ça, et les Magical Girls, les trucs comme ça. Après, je suis passée sur Cartoon Network, où là, il y avait Steven Universe qui m'a énormément influencée parce que j'aimais trop rien que la musique, les décors, l'histoire, ça m'a vraiment touchée. Et Adventure Time qui est vraiment maintenant, je pense, un des cartoons les plus connus et qui est vraiment formidable. Du coup, le mélange de tout ça, cartoon plus animé, ça a un peu donné mon style. Et ensuite, j'ai été énormément influencée par la communauté qu'il y a sur Instagram d'artistes. Et petit à petit, quand tu regardes les dessins des autres, tu te dis « Ah, mais ça, j'aime trop. Du coup, je vais prendre ce petit élément, je vais l'ajouter dans mon style. Ah, mais ça, de l'autre personne, j'aime bien. Du coup, je mets dedans. » Et ça a formé mon style avec le temps. Et je pense qu'il est toujours en évolution et qu'il va encore changer. Mais ça me plaît bien, là, sur ce que je suis devenue en tant qu'artiste, on va dire. Ce que tu es en train de devenir et tu sens que c'est encore amené à maturer avec le temps et en trouvant vraiment ton style qui était propre, même si après un artiste peut avoir un style qui évolue durant toute sa vie. Donc on a vu que tu utilisais différents supports pour tes dessins et différents outils comme du fusain, du crayon et la tablette graphique. Quels sont tes outils préférés et pourquoi tu utiliserais plus un outil que l'autre? La tablette graphique, mais surtout l'iPad. C'est un de mes outils préférés parce que c'est simple à transporter. T'as énormément de moyens dessus. Tu peux choisir toutes les couleurs que tu veux, tous les grains, les textures que tu veux, les brushes que tu veux. T'as beaucoup plus de possibilités créatives en fait, on va dire, en travers l'iPad. Alors que si t'as du matériel de dessin à côté, que t'as genre ta boîte de crayon plus ta boîte de Neocolor plus le fusain, c'est énorme à transporter. Du coup, c'est pas pratique. Et moi, je dessine tout le temps, donc j'aime trop dessiner dans le bus, aller à l'école et j'ai juste à prendre ma tablette. Du coup, c'est par facilité aussi, mais aussi j'aime beaucoup le rendu digital vu que je travaille beaucoup sur mes réseaux. Plus facile à publier aussi, j'imagine. Alors qu'avant, je faisais que de l'aquarelle. Ok. Je pense que j'ai eu une très grande phase aquarelle qui m'a fait connaître sur les réseaux un peu parce que j'étais une artiste où j'avais envie en fait de faire des fonds et c'était une période sur Instagram où tout le monde juste faisait des personnages et du coup le fait que je faisais des fonds ça a fait qu'il y a plus de gens qui
qui venaient sur mon compte. Ouais, t'as pris un petit peu la tendance à sens inverse. Okay. Le truc des détails, de genre il y a plein de petits éléments de décor et tout. J'ai une grande pratique des carnets. Okay. Je trouve ça hyper important aussi en tant qu'artiste, si on travaille digitalement, de aussi avoir une pratique du papier, et de la texture et des outils. Je fais plus dans mon carnet, c'est pas quelque chose que je poste forcément tout le temps, mais ça me permet beaucoup de m'entraîner, de garder un lien avec cette sensation avec le papier et puis la main. Ouais, donc j'aime bien les deux. Après, par facilité, je choisirais l'iPad. Soit tu prends le papier, soit l'iPad, lequel tu choisis, sinon te tue, je dirais l'iPad. L'iPad, ok, va pour l'iPad. Ouais. Et du coup, donc on comprend un petit peu mieux ton univers. C'est quoi qui t'a amené vers le dessin? Et est-ce que tu fais des études dans le dessin, etc. Ma grand-mère me racontait que quand elle me gardait, c'était très facile de me garder. Parce que juste, elle me posait à une table et elle me mettait une feuille et un stylo et juste je dessinais des ronds, genre sur toute la feuille, juste des tout petits ronds comme ça. Donc ça a commencé vraiment depuis que je sais tenir un stylo, et puis après tout ce que je regardais, ça m'influençait à continuer, et j'ai jamais vraiment arrêté. Et j'ai la chance aussi d'être passée par cette phase où tu t'en fous un peu, juste tu dessines pour dessiner, et quand t'es petit tu te rends pas compte de si c'est beau ou pas. Et ça, je suis contente de pas le vivre maintenant, parce que c'est assez compliqué d'avoir des retours critiques ou des trucs comme ça sur une pratique du dessin. Ok. Et là je suis en études d'art, du coup je suis en bachelor illustration à la ED. C'est quoi la ED en gros, la ED, pour ceux qui connaissent pas? L'école d'art et design de Genève. Ok. Et, la haute école d'art et de design. Ouais. Ok. Il y a art visuel, cinéma, communication visuelle qui est du coup le graphisme. Et dans la filière communication visuelle, il y a illustration et bande dessinée, et c'est une filière qui est assez nouvelle. Mais il y a des professeurs excellents, il y a des intervenants excellents. L'école a beaucoup de moyens, et du coup c'est vraiment cool. On voit qu'ils veulent qu'on se pousse à faire plein de choses. Et c'est une école vraiment qui vaut la peine en fait. Elle est bien renommée en tout cas dans la région et même internationalement, je crois. Et on a vu aussi que tu t'es lancé dans une boutique en ligne pour mettre en avant tes dessins. Est-ce que tu as une idée après ça d'être dans l'entrepreneuriat par rapport à ton art, de pouvoir en vivre par la suite? Je pense que en tant qu'artiste, on veut tous un peu vivre de son art, mais ce qui est compliqué. Je pense pas lancer une entreprise vraiment, mais plus de faire des marchés, des expositions, des petits festivals, et aussi d'avoir un travail de commande à côté où là je vais travailler pour soit des marques, soit des petites personnes qui ont besoin d'une cover d'album, un truc comme ça. Et ça, c'est ce qui me plaît vraiment aussi, c'est pouvoir mettre mon art au service des autres, on va dire. Exactement, sans pour autant que ce soit ton activité pour l'instant principale. On a vu tes dessins, il y a vraiment un style qui ressort énormément. C'est quoi en fait que tu essayes de mettre en avant comme message à travers tes dessins? C'est beaucoup de femmes nues. On a vu très coloré aussi, avec vraiment ton style propre. Qu'est-ce que tu mets en avant à travers tes dessins en fait? C'est quoi le message que tu veux faire ressortir? Il y a un peu de deux aspects. Il y a beaucoup que je dessine pour m'exprimer et pour exprimer mes émotions. Par exemple, dans mes carnets, c'est que du journal où j'écris ce que je pense, ce dont j'ai envie, et je mets des dessins tristes à côté, je suis hyper émo. Et après, j'ai tout ce truc de féminité que j'adore et que j'aime trop représenter. Après, c'est un travail féministe de genre... oui, il y a des femmes nues, mais elles sont pas forcément érotisées, c'est pas forcément sensuel. Des fois, ça l'est parce que c'est une partie aussi de ma personnalité. Et des fois, c'est juste en fait le quotidien où en fait t'es posé sur ton lit, t'es en culotte et tu regardes ton iPad et je dessine ça en fait. C'est normal d'être nu des fois, et puis c'est pas forcément sexuel. Sous les habits, on est nu et on est à l'état naturel. Du coup, il y a un aspect un peu féministe dans mon art que j'aime bien explorer des fois, surtout quand je crée des histoires. Je sais pas si c'est le message principal. En général, je fais même pas c'est juste ma façon d'être et ce que j'exprime à travers ma personne qui est énormément liée à ces sujets. Et dans toutes ces œuvres que tu as effectuées, dans tous tes dessins, est-ce qu'il y en a une qui ressort en particulier où tu es particulièrement fière? En soi, je pense pas, parce que vu que je dessine tout le temps et que j'ai l'impression de m'améliorer tout le temps, en général, mon dessin préféré, c'est le dernier que j'ai posté, ou genre ceux qui suivent, tu vois. T'en as pas un petit coup de cœur quand même qui te reste dans la tête et tu dis celui-là je suis particulièrement fier? Je pense en soi ça va changer dans 6 mois, mais il y en a un que j'aime beaucoup, que j'ai ramené. Hop. Je vais juste le montrer. Explique-nous un petit peu ce dessin, c'est vrai qu'il est très très beau. Merci. Alors c'est un dessin que j'ai fait de base pour un projet en sérigraphie. Donc la sérigraphie, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup comme méthode d'impression, je trouve ça vraiment cool.
Et du coup, c'est pour ça qu'il est en bichromie et qu'il n'est pas comme les autres dessins où genre je mets plein de couleurs par liberté. Mais du coup, je trouvais que graphiquement, ça marchait bien les deux couleurs. J'ai mis cette phrase « And just like the moon, you shall go through phases ». Comme la lune, tu vas traverser des phases. Et ça parle un peu de ce lien entre la lune et les femmes et le cycle menstruel. Et j'aimais bien utiliser cette métaphore de la lune qui nous représente. Et puis, ouais, c'est un dessin un peu sur la sororité, sur la féminité et ce truc de cycle menstruel en mode presque un truc magique. Écoute, merci beaucoup pour le partage. Moi, j'ai grandi en terrain conquis. Hein. J'ai une mère et 3 sœurs. Je peux comprendre aussi un petit peu le message. C'est la préparation du corps féminin pour la vie. Donc, il y a aussi un côté magique, on peut dire. On a vu aussi que tu avais une très très belle communauté qui te suit sur Instagram. Félicitations, parce que c'est très très dur d'atteindre un certain niveau. Comment tu interagis un petit peu avec donc ta communauté? Est-ce qu'ils peuvent avoir des avis sur tes dessins et du coup, ça te donne des idées pour partir sur quelque chose d'autre ou donner des nouvelles idées sur ton art, par exemple? En soi, non, parce que j'ai l'impression sur Instagram, les gens ils sont assez réservés, ils vont pas venir te faire des critiques négatives ou des critiques constructives, sauf si tu leur demandes vraiment. Et du coup, j'ai pas ce retour-là, mais ce retour, je l'ai plus avec les amis avec qui je suis les amis artistes et mes professeurs à l'école. Et c'est aussi, je trouve, un peu plus pertinent parce que je connais leur méthode de travail et eux connaissent la mienne et du coup, ils ont peut-être des retours qui sont plus intéressants que juste des personnes qui peuvent me suivre. Sans forcément te connaître plus que ça non plus, personnellement. Mais en soi, c'est hyper motivant de recevoir des messages, de recevoir des commentaires et d'avoir des amis que je connais que sur Instagram et qui vont me donner leur retour. Et vraiment, des fois, ça m'aide dans des périodes où je dessine plus, où je suis déprimée ou quoi, d'avoir aussi ce truc en fait, il y a des gens qui me suivent et qui sont là derrière moi et qui me disent, mais en fait, ce que tu fais, c'est cool et tu peux... C'est un peu syndrome de l'imposteur en mode... Tu sais pas pourquoi t'as autant de gens qui te suivent, mais tu sais aussi que tu le mérites au fond parce qu'ils sont là. Exactement, ça te donne de la force à vraiment à continuer, ouais. Justement, par rapport à cette communauté-là, ou avec des personnes que tu peux rencontrer, ou même qui vont voir peut-être cette émission, et qui aimeraient se lancer dans le dessin, est-ce que tu as des conseils à leur donner? Est-ce que y a des études particulièrement à faire, ou à toi de t'exprimer? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Les études d'art, je pense que c'est surtout cool pour trouver des gens qui font la même chose que toi et d'être motivé à continuer de créer et d'avoir un petit réseautage et d'avoir l'opportunité aussi de travailler. Par exemple, à la aide, il y a énormément d'ateliers, des choses comme ça qui te poussent à faire d'autres choses. Mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire quand tu veux être artiste ou quand tu veux faire du dessin. Si j'ai un conseil à donner, surtout si on commence tard, je pense c'est de pas essayer de vraiment être dans la technique en mode anatomie, perspective, machin. Moi personnellement, je trouve ça plus intéressant d'avoir des dessins qui sont pas techniquement bons mais où tu sens l'expression et c'est juste lâché. Et aussi, tu vas plus t'amuser à faire ça que d'apprendre les technicités et te rendre compte que t'es nul et ça prend tellement de temps à apprendre. Donc peut-être un peu plus frustrant de devoir passer par ces étapes. Et du coup, je conseillerais plus de juste s'amuser et puis tu prends un crayon, tu dessines, c'est moche, c'est pas parfait, mais il y aura plus une patte que si tu essayes vraiment de construire un truc en mode académique que je trouve moi moins intéressant et aussi qui peut énormément frustrer les gens au début. Est-ce que tu as des futurs projets dont tu aimerais nous parler? J'ai hâte de faire mon projet de diplôme, mon projet de bachelor où je vais faire une BD de A à Z. Excellent. Et j'ai vraiment trop hâte de me lancer dans la BD à ce point-là. C'est hyper concret. Tu fais le scénario, tu fais les dessins, tu colorises et t'as un objet à la fin. C'est pas quelque chose que j'ai eu beaucoup l'occasion de faire dans ma pratique du dessin. Et du coup, j'ai vraiment hâte de m'y mettre et d'avoir le temps de m'y mettre. Écoute, on a hâte aussi de découvrir cette BD. Tu nous diras quand elle sera sortie. On sera peut-être les premiers à la commander. En tout cas, ce sera un plaisir. Merci beaucoup. Écoute, merci à toi. Là, on va passer sur une question intime pour apprendre à te connaître un peu mieux. On a une première question à te poser. En gros, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie qui a été significatif et qui a influencé ton art d'une manière ou d'une autre? Je sais pas si j'ai un moment significatif parce que j'ai vécu beaucoup de choses dans mon enfance et dans mon adolescence qui m'ont forgé en tant que personne et qui m'ont beaucoup influencé et c'est tout ce que je mets dans mes dessins en général, c'est une façon de pouvoir m'exprimer, de pouvoir parler de tout ça
pas seulement pour moi, parce que ça me fait aussi un énorme travail d'introspection et de pouvoir relâcher tout ça. Il y a aussi ce truc que les gens, en fait, ils peuvent voir ça et ils peuvent se reconnaître dans ce que j'ai vécu et ça leur fait du bien dans un sens. Et moi, c'est pour ça que je dessine. C'est pour beaucoup pour moi, mais aussi beaucoup pour les autres et de pouvoir leur donner cet aspect-là. Ça me fait trop du bien et je suis trop contente. Mais j'ai pas un moment précis, c'est plus comment La j'ai vie grandi, qui est exactement la vie, les expériences. qui ont forgé ton style aujourd'hui. Est-ce que tu as un rituel quotidien qui influence tes journées? Quand j'ai cours, j'ai mon rituel de déjà arriver en retard. Ça, c'est un très bon rituel, tu vois. Et j'arrive en retard, mais j'ai mon petit déj. Ça, je suis obligée de manger le matin. J'ai mon petit café, mon croissant. Je mange à ma table. Après, je me mets au travail. Après, j'attends le midi. J'aime trop manger. Je sais pas pourquoi les repas, ils rythment ma journée. Genre, midi, je me dis, putain, je vais manger ça et ça. Après, je mange à midi. Je retravaille. Après, j'ai ma pause à 15h, le goûter. Je remange. Mais ouais, un peu les repas qui rythment ma journée. Et si tu loupes ton petit-déj, par exemple? Je vais être grognon. Okay. Ouais, bah, on a un petit rituel en place. C'est le petit rituel petit-déj. C'est plutôt sympa. Si tu pouvais là changer quelque chose dans le monde actuellement, qu'est-ce que ce serait? Si t'avais une baguette magique, là tu voudrais un petit changement. Allez, vas-y, lâche-toi, on est là pour tout se dire. On est prêt. Il y a tellement de choses que je veux dire. Non, mais... le principal pour toi, par exemple. S'il y en a un top one. La paix dans le monde. La paix dans le monde. C'est beau, c'est tellement humaniste. Je fais trop genre la meuf humaniste. Hein. Non mais, il y a tellement de guerres. Pour de vrai, mais je sais pas, mais système capitaliste et patriarcal qui est, à mon avis, le truc qui engendre le plus de problèmes dans notre société. D'accord. Je pense que c'est le plus gros truc et genre si tu dis ah je change ça, ça va avoir tellement de conséquences. D'impact derrière. Enfin, si tu pouvais rencontrer une personne, qu'elle soit vivante ou décédée, ce serait qui? Putain, j'y ai jamais pensé. Je pense la dernière reine, la reine Elisabeth. Okay. Non, je rigole. Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux pour la continuité de ta carrière? Et vous voulez me souhaiter quoi? J'ai pas des ambitions énormes en mode de devenir une célébrité ou quoi. Je pense pas que ça m'intéresse non plus. J'aimerais juste pouvoir écrire mes histoires, créer des narrations et créer de l'art qui peut aider les gens et m'aider moi-même et juste créer des histoires cool qui donnent envie aux gens de lire ou jouer si je fais des jeux vidéo. Ouais, j'aime beaucoup en fait juste l'acte de créer. Ouais, ce qui te passionne. Ouais. Ok. Merci beaucoup, merci à vous tous aussi pour votre support et le visionnage de ce premier épisode de Promotion Canapé. Un grand merci aussi à Strawberry, ça a été vachement inspirant et on attend avec impatience ce que tu vas nous proposer par la suite. Merci. N'hésitez pas à suivre Strawberry, on va mettre tous ses réseaux sociaux dans le descriptif de la vidéo. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, on va mettre des stories et des posts, des coulisses de tournage. N'hésitez pas bien sûr à nous suivre et à partager un maximum notre chaîne YouTube avec le plus de personnes que vous pouvez, ça nous soutient énormément et ça nous permettra de continuer à mettre en avant de super personnes. Je suis Ryan, c'était un plaisir de partager avec vous cette émission de Promotion Canapé et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir ensemble un nouveau talent. Portez-vous bien et à tout bientôt.